Bonjour à tout le monde. Le titre de mon message aujourd'hui, Satan, un être à l'esprit tordu. Et c'est irréversible, comme on va voir aussi dans le sermon. Il ne peut plus, ni ses démons, retourner en arrière. La Bible ne donne pratiquement pas de détails sur les événements qui ont amené Satan à chuter, à perdre son identité du départ et les fonctions que Dieu lui avait confiées pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, le prince de la puissance des ténèbres, celui qui veut détruire, l'adversaire de Dieu, le père du mensonge, celui qui est à l'origine de tous les maux, de tous les malheurs. Il est devenu vraiment l'adversaire de Dieu, celui qui représente la méchanceté et qui la diffuse. Parce que la Bible dit qu'il a influencé la terre entière. Et c'est encore le cas de toutes sortes de façons. Il est rempli de haine, de jalousie extrême envers Dieu. Quand on regarde l'histoire biblique, en ce qui concerne les anges, dans la hiérarchie angélique, parce que chez les anges, il y a une hiérarchie aussi, dans la hiérarchie angélique, il était probablement l'un des anges de plus haut rang qui puisse exister. C'est ce qu'on voit par les textes. Allez dans Ézéchiel, le chapitre 28, s'il vous plaît. Ézéchiel, chapitre 28. On va bien situer le thème dont je vais vous parler aujourd'hui. Ézéchiel, chapitre 28. Et on va lire à partir du verset 14, où Dieu décrit Satan ici. Qu'est-ce qu'il était au point de départ? Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. En langage biblique, la montagne de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu. Donc, après que Satan a été créé, Satan a occupé un poste élevé dans la hiérarchie du gouvernement de Dieu. Il faisait partie, autrement dit, de la haute autorité du gouvernement de Dieu sur l'univers. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies. Donc, au point de départ, Satan était juste et pratiquait les lois de Dieu. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Donc, Satan est un être créé, mais il n'a pas été créé en tant que Satan. Il a été créé en tant que chérubin protecteur qui a vécu un certain nombre d'années ou de milliers d'années peut-être avec justice dans les voies de Dieu. Parce que Dieu dit ici, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité, c'est-à-dire la transgression des lois, a été trouvée chez toi. Donc, il a changé. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as rempli la terre de violence et tu as péché. Et il a tellement rempli la terre de violence à ce moment-là que lui et ses anges ont essayé de renverser Dieu et que c'est à ce moment-là qu'il y a eu la grande destruction de la terre qu'on voit dans Genèse 1, verset 2, la terre qui était devenue informe et vide, qui n'avait plus de vie à sa surface. Et Dieu dit après ça, je te précipite de la montagne de Dieu, donc je t'enlève de mon gouvernement. Dans le cas de Satan, qui s'appelait Lucifer avant, dans le cas de Satan, au moment où il était Lucifer, il connaissait bien la gloire de Dieu. Et il connaissait très bien Dieu. Peut-être beaucoup plus que tous les êtres créés à ce moment-là, vu qu'il faisait partie de l'équipe dirigeante, si vous voulez, qu'il était vraiment proche de Dieu. On sait, j'ouvre juste une parenthèse, que les anges ont été créés avant le monde physique, avant que la Terre existe, les galaxies, les étoiles, le cosmos, avant que tout ça existe, les anges ont été créés. Ils sont les premiers à avoir été créés par Dieu. Et c'est pour ça que c'est marqué, vous pourrez aller voir dans Job 38, verset 7. Job 38, verset 7. Au moment où Dieu a fait la création, ou au moment où Dieu a amené en existence le ciel, la terre, les planètes et tout ça, ça dit, les étoiles du matin, quand elles ont vu ça, éclataient en chants d'allégresse. Et le mot étoile du matin, ce sont les anges. On voit que dans la Bible, le mot étoile, à plusieurs endroits, symbolise, représente les anges. Alors donc, quand Dieu a créé la terre,
Quand Dieu a créé les planètes et tout ça, avant que les êtres humains existent, les anges étaient là et ils ont vu apparaître ces choses-là et ils ont éclaté en chant d'allégresse tellement c'était beau. Comme j'ai mentionné tantôt, Dieu ne crée pas les choses dans un état chaotique. Quant à Lucifer, on voit que par après, il est devenu jaloux de Dieu, de sa gloire, et qu'il a développé un insatiable désir de prendre la place de Dieu et d'être adoré. C'est un élément important aussi. Puis on va le voir dans d'autres versets. Satan veut être adoré. Et c'est ce qu'il a voulu faire depuis le début, quand il a changé et qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Je vais vous montrer pour ça 3 situations qui le démontrent assez clairement. Allez dans Luc chapitre 4 pour commencer. 4e chapitre du livre de Luc. Luc chapitre 4, et on va lire les versets 1 et 2 pour situer le contexte. Et c'est la tentation au désert, quand le Christ a été amené au désert, là. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Versets 5 à 8. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Oui, parce que Dieu a placé Satan sur la terre avec ses anges, il s'est rebellé, mais il est encore là, il est encore en charge de la terre. C'est encore lui qui est là avec ses anges. Alors, au moment de la tentation du Christ, on dit ceci, le diable l'ayant élevé, en parlant du Christ, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Dieu lui a donné l'autorité. Il ne lui a pas encore enlevé. Il va lui enlever le jour de la fête, de la réalisation de la fête des expiations, quand Satan sera enchaîné. D'accord? C'est à ce moment-là que Satan sera empêché de nuire et pour le premier 1000 ans de règne du Christ. Car elle m'a été donnée cette gloire et cette puissance, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, voyez-vous, il demandait au Christ lui-même, le Créateur, celui qui l'avait créé. Parce que c'est le Christ qui a créé toutes choses. Donc c'est le Christ qui avait créé les archanges, y compris Lucifer. Alors ici, Satan demande à son Créateur de l'adorer. C'est incroyable, c'est fort. C'est ça ici. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi, cette gloire, toute cette puissance. Dans le fond, le piège qu'il tendait à Jésus, qui était devenu un homme à ce moment-là, mais qui avait l'Esprit de Dieu, c'était de lui dire, pourquoi tu as à passer par mourir sur la croix et tout ça pour régner dans le monde à venir? Je vais te donner ma couronne à moi, tu vas pouvoir régner là-dessus. Mais Satan, c'est un traître aussi, il n'aurait pas respecté sa parole non plus. Mais le Christ étant le Christ, a dit non. Après ça, il dit, tu adoreras Dieu seul et tu le serviras seulement lui. Alors, c'était tout un défi pour le Christ, mais le Christ a vaincu, comme chaque fois, parce que le Christ n'a jamais péché. Mais ça nous montre une situation où le Christ voulait être adoré. Deuxièmement, allez dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. On va voir un autre passage où Satan indique clairement qu'il veut être adoré, qu'il fait tout pour être adoré. Il a essayé d'être adoré par son Créateur, ça n'a pas marché. Maintenant, il se tourne vers les créatures pour que les créatures l'adorent. Et d'une certaine façon, il réussit de plusieurs façons, parce qu'il a plusieurs fausses religions avec des faux dieux où lui est en arrière. Et les gens qui suivent ces choses-là, dans le fond, suivent celui qui inspire ça. Et quand vous allez en Europe, et qu'on voit les églises avec toutes les gargouilles en avant des portes d'entrée et tout ça, ces figures monstrueuses, ça représente le dragon, le serpent ancien. Il laisse son image là-dessus, même sur les églises qu'on voit en Europe et un peu partout à travers le monde. C'est intéressant de voir. Alors, Satan veut être adoré, et quand il va se manifester dans l'homme que la Bible appelle l'homme impie, le faux prophète qui va apparaître bientôt, l'Antéchrist, on va voir qu'il voudra encore être adoré. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et on sait que très bientôt, il y aura une apostasie majeure dans le monde, une grande rébellion à l'échelle de la planète contre le vrai Dieu. Qu'on a vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Voyez-vous, il va aller au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu.
ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, et regardez ce qu'ils disent après, se proclamant Dieu lui-même. Ce qu'il voulait depuis le début, quand il s'est détourné de son Créateur pour vouloir prendre sa place. Quand il va influencer cet impie, cet homme, ce faux prophète au temps de la fin, il va l'influencer au point que le faux prophète va aller à Jérusalem et à un moment donné se prétendre Dieu lui-même. Mais ce faisant, ce sera Satan qui sera derrière lui, qui essaiera de réaliser ce qu'il veut réaliser depuis le tout début. Et on va le voir aussi dans les activités de la bête à venir. Allez dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. On va commencer à la demi du verset 3. Ça parle de ce qui va se produire bientôt quand l'Empire romain va ressusciter en Europe et quand il y aura un grand chef religieux, un faux prophète, qui va appuyer cet empire-là et avec lequel il va travailler. Il y aura une association État-Église dans cette période qui est toute proche maintenant. Regardez ce qui est dit dans Apocalypse 13, verset 3, à partir du milieu. « Rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et la terre entière sera impressionnée de voir revivre l'Empire romain en Europe. » On sait que ce sera pour une dernière fois, mais ce sera une fois terrible. Verset 4. « Et ils adorèrent le dragon. » Voyez-vous comment les êtres humains vont réagir devant toute cette manifestation de supposée grandeur et de puissance qui va apparaître? Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle, contre la grande armée européenne qui aura à ce moment-là défait le roi du Sud, qui s'en sera pris à elle. » Et il lui fut donné, verset 5, une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Si vous connaissez la prophétie biblique, vous savez que ces 42 mois-là, ce sont les 3 dernières années et demie avant le retour de Christ. C'est ce que la Bible appelle la grande détresse. La période de plus grande détresse jamais vue dans l'histoire de l'humanité et qu'il n'y aura jamais par après non plus. 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné à cette bête, soutenue par une grande église, de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Ceux qui n'auront pas été amenés dans un lieu de sécurité parce qu'ils n'auront pas été jugés dignes, parce qu'ils n'auront pas été jugés prêts, parce qu'ils n'auront pas fait préalablement le chemin qu'ils avaient à faire pour changer. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. C'est pas peu de choses. Verset 8. Et regardez bien, Satan, à ce moment-là, va se penser bon parce qu'il va penser qu'il a commencé à réussir. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Pourquoi il dit immolé dès la fondation du monde? Parce que ça avait été planifié dès la fondation du monde qui devait mourir. Et ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie, c'est ceux qui ont encore l'Esprit de Dieu en eux et qui en vivent pleinement. Alors, par ces 3 situations, c'est évident que Satan veut prendre la place de Dieu, qu'il veut son poste depuis longtemps, qu'il va le chercher jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il ne soit pas éliminé complètement. Il veut être adoré. On voit le fond de sa pensée. C'est intéressant de connaître l'ennemi et de voir comment il pense. Dans Ésaïe chapitre 14, examinons ça d'un peu plus proche. On voit le processus, le cheminement qui a mené Satan à sa chute. Et je vais vous donner succinctement 5 points qui ont mené Satan à sa chute. Ésaïe chapitre 14, verset 13. Ésaïe chapitre 14, on va commencer à lire au verset 13. Ce sont des versets clés qui parlent de Satan et qui nous aident à identifier celui qui est devenu l'adversaire de Dieu et qui était au début un chérubin protecteur. Verset 13, Dieu parle de Satan. Ici, il lui dit « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. » On voit l'insatisfaction de Satan d'avoir été créé en tant qu'ange
Il voulait remplacer Dieu. Il n'était pas satisfait de son poste, de sa situation. Il s'est même mis dans la tête de vouloir accéder au règne divin qui est réservé exclusivement à Dieu. Satan était un ange, il faisait partie du règne angélique et non pas du règne ou de l'état d'existence divin. Mais il voulait se rendre là. Vous savez, il y a différents règnes qui existent dans la création. Quand on parle de règne, on parle de niveau d'existence. Mettons les choses au simple. Ça va vous donner une petite image. Le règne d'existence ou le niveau d'existence le plus de base ou le plus élémentaire, c'est le règne minéral. Les roches, la terre. Ça, c'est le règne minéral. C'est le règne le plus bas, si vous voulez, ou le plus élémentaire de toute la création. Au-dessus du règne minéral, il y a le règne végétal. Les plantes, les arbres, les fleurs, tout ce qui pousse, tout ce qui sort de la terre. C'est vivant. Alors que le règne minéral n'est pas comme tel vivant. Alors là, vous avez le règne végétal. Au-dessus du règne végétal, vous avez quoi? Vous pourriez deviner. C'est le règne animal. Tous les animaux qui existent. Alors vous avez au départ le règne minéral, le règne végétal deuxième, troisième, le règne animal, tous les animaux que Dieu a créés. Et par-dessus ça, vous avez maintenant le règne humain, ou le niveau d'existence humain. L'être humain n'est pas un animal. L'être humain est un être humain. C'est un autre niveau d'existence avec une autre potentialité. Maintenant, au-dessus des êtres humains, pour le moment, comme la Bible dit, vous avez le règne ou le niveau d'existence angélique. C'est-à-dire, vous avez les anges qui sont beaucoup plus puissants que nous, qui sont des êtres non mortels. Nous sommes mortels, mais les êtres spirituels qui ont été créés par Dieu, les anges, ils ne sont pas mortels. Et au-dessus des anges, vous avez Dieu, le niveau d'existence divin. Et il y a depuis toujours, parce qu'ils ont toujours existé, vous avez le gouverneur de l'univers et son porte-parole, qui sont devenus plus tard le Père et le Fils. Deux êtres divins qui forment la divinité. Ça, c'est les différents niveaux d'existence dans la création. Ça nous aide de le voir de même. Maintenant, Ésaïe 14, verset 13. Regardez ce qui est dit de Satan. « Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Je vous ai dit tantôt dans la sermonnette que le mot « étoile », souvent, voulait dire des anges. Hein? Alors, Satan, ici, il dit, dans le fond, « Je veux élever mon trône au-dessus de toutes les étoiles de Dieu. Je vais être le premier partout. Je vais prendre la place de Dieu, puis je vais être en dessus de tout ce qui existe. » Il déclare son ambition d'être plus haut que tout ce qui existe. Là, on voit son orgueil. Pas capable de se soumettre à une direction. Pas capable d'obéir à quelqu'un au-dessus de lui. On voit sa façon de penser. Ésaïe 14, verset 13, on continue. Il dit « Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. » On sait de par la Bible que c'est vers le nord que se trouve le trône de Dieu. Et là, ici, Satan défie Dieu dans sa position d'autorité suprême. Il défie Dieu dans sa position d'autorité suprême. Il dit, je vais m'asseoir sur la montagne de l'Assemblée, sur le gouvernement de l'Assemblée, là où se trouve Dieu à l'extrémité du septentrion. On voit sa façon de penser à travers ça. Allons plus loin. Ésaïe 14, verset 14. Satan dit encore, je monterai sur le sommet des nues. Il veut le poste de gloire occupé par Dieu. On voit encore comment sa pensée s'oriente. Après, il dit, je serai semblable au Très-Haut. Ça, là, c'est le summum pour lui. Il dit, je serai semblable au Très-Haut. Dans le fond, il déclare que son but ultime, c'est de devenir Dieu. Ça, c'est son but ultime dans toute l'opération qu'il a menée à ce moment-là. Mais on ne doit jamais oublier qu'un être créé dans un règne ou dans un niveau d'existence ne peut pas s'élever à un règne plus haut. Il ne peut pas s'élever à un règne plus haut. Exemple, une pierre qui est du règne minéral ne peut jamais devenir une rose qui est du règne végétal. C'est impossible. Non plus, il n'y a aucun chat qui est du règne animal qui peut devenir un homme. Absolument pas. Qui est du règne humain.
Et un ange, qui est du règne angélique, ne peut pas devenir Dieu non plus. Il y a une seule exception à ça. C'est l'être humain selon le plan de Dieu. Et je vois que plusieurs, vous le savez ici. Parce qu'il y a une seule exception, parce que Dieu a prévu que pour un temps, les êtres humains seraient plus bas que les anges, en attendant de naître dans sa famille en tant qu'être divin, de même nature et de même caractère que Dieu et que le Christ. Si nous développons sa façon de penser, sa façon de vivre, son caractère. C'est la seule exception. C'est la seule exception qu'il peut y avoir. Alors, voyez-vous, plutôt que de devenir Dieu, Satan est devenu plutôt l'adversaire de Dieu. Et non seulement ça, il est devenu complètement contraire à Dieu, qui est amour, qui est justice, qui est bonté. Il est devenu amertume, convoitise, haine, méchanceté de toutes sortes. Satan est jaloux de Dieu. Et il est fort probable qu'au moment où il a assisté à la création des humains, parce que Satan a assisté à la création des êtres humains, qu'à ce moment-là, sa haine a augmenté envers Dieu, non seulement ça, mais qu'il est aussi à ce moment-là devenu jaloux des hommes. Parce que le but des êtres humains, c'est de naître dans la famille de Dieu. De naître dans la famille de Dieu. Donc, de devenir des dieux. Ce qui est le rêve de Satan, pour lequel il s'est battu, pour lequel il se bat encore. Dans Genèse 1, verset 26, il est écrit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Alors, à partir de la création des humains, Satan a toujours voulu recevoir la gloire, l'adoration de la part des créatures de Dieu, de la part des êtres humains, par la suite. Comment il s'y prend? C'est qu'il veut essayer de nous détruire par la séduction, par le découragement et par les doutes qu'il peut semer dans notre esprit ou par tout simplement le fait de nous éloigner de Dieu le plus possible. Comme il a fait avec Adam et Ève. Il les a détournés, dans le fond. Ils ont accepté d'être détournés, mais il les a détournés. Genèse 3, verset 4. Genèse 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Dieu avait dit, hein, « Le jour où vous mangerez de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, vous allez mourir. » Et Satan est arrivé après, il a dit, « Non, Dieu n'a pas dit vraiment que vous allez mourir. Même si vous prenez cet arbre-là, vous ne mourrez pas. Mais, regardez, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. » Oh, là, vous avez un phénomène intéressant. Ça, c'est le rêve de Satan, de devenir comme Dieu et de devenir Dieu. Dans le fond, ce que Satan a fait à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle en psychologie de la projection. Ce que lui visait, il a dit que les autres l'auraient, pour les attirer dans ce piège. C'est fantastique, c'est fort. Là, on voit sa façon de penser et comment il amène les êtres humains à vouloir se penser important comme lui se pense important. Pas pour les aider parce qu'il veut les détruire. Lui, encore dans sa tête de remplacer Dieu, comme on va voir tantôt. Donc, il faisait de la projection. C'est un phénomène qu'on connaît très bien. Moi, je sais que quand on étudiait ces phénomènes-là, on voyait que si quelqu'un, par exemple, voyait des voleurs partout, on nous disait, ne lui confiez pas des clés de votre maison. Parce que s'il voit des voleurs partout, quelqu'un qui accuse les autres de toutes sortes de choses, quelqu'un qui accuse les autres de ne pas être honnête dans ci, dans ça, et que ça revient tout le temps, là, que c'est pas juste une constatation d'une personne, c'est qu'à ce moment-là, comme la Bible dit, et ça identifie ce qui se passe en dedans de la personne. On retrouve de nos jours le même mensonge, la même sorte de tromperie dans la littérature que les gens trouvent tellement attrayante, par exemple, concernant le nouvel âge. Là. Il y a des rayons entiers dans les bibliothèques ou dans les librairies où ils vendent des livres sur le nouvel âge. Là. Mais quand vous regardez qu'est-ce que c'est le nouvel âge, c'est que ça dit aux êtres humains, vous avez en vous des forces insoupçonnées. Il n'y a rien qui peut vous empêcher de réaliser vos rêves.
C'est comme Satan avait dit, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez voir que vous êtes capable de faire n'importe quoi. Vous allez devenir comme Dieu, vous allez devenir des dieux. C'est ce que cette littérature-là reflète comme façon de penser. Dans le fond, ça dit, vous êtes des dieux. Ça va très, très loin. On a vu dans Apocalypse 13, verset 8, que tous les habitants de la terre l'adoreront. Quand la bête sera formée en Europe, quand Satan donnera sa puissance à un faux prophète et va être derrière cette bête-là, tous les habitants de la terre vont l'adorer. Satan fait ce qui est en son pouvoir pour affaiblir et détruire notre relation avec Dieu. Tout ce qu'il peut faire, et il sait quelle est ma faiblesse, quelles sont mes faiblesses, devrais-je dire, et quelles sont vos faiblesses. Et il met le doigt là-dessus. Et s'il peut semer le doute, ou vous ralentir, ou vous emmener ailleurs, ou vous détourner votre attention sur quelque chose sans importance, mais que vous allez croire important, il va le faire. Parce que ce qu'il veut, c'est détruire. C'est le destructeur, c'est le grand menteur. Et entre-temps, on le voit dans cette littérature, comme du Nouvel Âge ou bien d'autres littératures, c'est de mettre l'accent sur nous-mêmes. Vous le valez bien. Pensez à vous. Faites-vous plaisir. Voyez-vous, c'est pas mauvais de se faire plaisir et d'avoir soin de nous, c'est pas ça. Mais le principe, c'est qu'il ne faut pas être centré sur soi-même. Tu aimeras d'abord le Seigneur ton Dieu et ton prochain, comme toi-même. Petit moi, il vient en troisième et non pas en premier. Voyez-vous, alors que la société moderne veut faire centrer les êtres humains sur eux-mêmes plutôt que sur Dieu et sur les autres. Satan et ses démons sont plus puissants que vous et moi. Satan est extrêmement plus intelligent que nous. Mais son intelligence, comme le titre de mon sermon le dit, est tordue. Parce que malgré tous les échecs qu'il a subis envers Dieu, regardez bien, il pense encore qu'il peut vaincre son Créateur. Il travaille avec arrache-pied, il peut encore vaincre Dieu, puis prendre sa place, c'est ce qu'il pense. Et Satan sait que Jésus-Christ va revenir bientôt sur le mont des Oliviers, et sa stratégie, elle est écrite dans la Bible. C'est qu'il va y faire venir les armées les plus puissantes du monde pour affronter le Christ. On sait parce que les armées du monde seront autour de Jérusalem et elles vont s'unir pour combattre cet extraterrestre qui va arriver dans une splendeur extraordinaire. Et il va encore penser qu'il peut détruire le Christ et son armée. Vous irez voir dans Apocalypse 17, versets 13 et 14. Apocalypse 17, versets 13 et 14. La guerre est dirigée à ce moment-là contre l'agneau. Toutes ces armées-là qui vont se rapprocher autour de Jérusalem pour se battre les unes contre les autres, vont se mettre ensemble, comme la Bible dit, pour s'en prendre au Christ lorsqu'il va descendre. Ceux-ci ont une seule et même pensée, et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ceux-ci combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et ceux qui sont avec lui, ses appelés, ses élus, ses fidèles. Ça, ce sera la fin de l'histoire de Satan à ce moment-là. Son raisonnement est faussé. Le raisonnement de Satan est biaisé. Il est dérangé par quoi? Par le péché. Et plus il s'enfonce dans le péché, plus ça devient biaisé et tordu. C'est là que le péché nous mène. Toujours plus profondément dans le mal et toujours plus profondément dans l'incompréhension des choses vraies. L'inverse est vrai. Plus on s'éloigne de ce monde-là, quand Dieu nous appelle, et qu'on se met à pratiquer les choses de Dieu, à vivre, à respecter son sabbat, à respecter ses fêtes, à changer notre comportement pour appliquer les lois de Dieu, plus on devient capable de le faire et plus on comprend les choses de Dieu, parce qu'on s'éloigne de l'inverse. Mais Satan est sur un sentier irréversible. Il n'y a pas de retour pour lui. Vous savez, il est un peu dans le cas comme quelqu'un, et ça j'ai vu ça, quelqu'un qui est victime de dépendance aux jeux d'argent, qui court dans les casinos le temps qu'il peut courir, là, parce que souvent ça s'arrête plutôt de façon abrupte. La personne qui est aux prises avec ça, elle vient qu'elle ne voit plus la réalité. J'ai vu le cas de certaines personnes, j'entendais ça encore dernièrement, quand ils vont dans les machines à sous, par exemple, là, ils veulent tellement pas quitter leur machine à sous qu'ils vont aller au bar pour prendre un verre et ils vont regarder leur machine à sous et personne ne doit prendre leur place parce qu'ils veulent continuer le même scénario pour gagner, parce qu'ils ont toujours l'espoir de gagner. Ils sont rendus victimes de cette situation-là. Et j'ai vu des gens perdre leur maison
Et il y a des gens qui se sont suicidés en nombre important derrière le casino à Montréal. On ne fait pas les premières pages avec ça, parce que le casino, ça rapporte. Alors, mais les gens en meurent. Les gens mettent leur maison, leur vie, leurs économies en jeu. Et jusqu'au bout, ils ont l'impression qu'ils vont se refaire, comme ils disent, quand on joue. On va se refaire, là. Ce que j'ai perdu, je vais le regagner tout d'un coup, puis je vais être correct. C'est la même philosophie que Satan. Il a perdu depuis le début, et il pense encore qu'il va se refaire, qu'il va encore se refaire. Mais là, il va frapper le mur final, et c'est formidable. C'est vrai que Satan est plus puissant et plus intelligent que nous. Mais il ne peut pas, et ça, sachez ça, il ne peut pas nous faire agir malgré nous et contre notre volonté. Il peut nous piéger, puis nous amener à désirer des choses qu'on ne devrait pas avoir. Ça, c'est une autre affaire. Pour ça qu'il parle de séduction, là. Il ne force personne, parce qu'on a le libre arbitre. Dieu nous a donné la liberté de choisir, toujours. Et Satan ne peut pas nous forcer, et Dieu ne veut pas nous forcer non plus. Il nous met la vérité sur un plateau d'argent devant nous, puis il dit, si vous voulez être heureux, voici quoi faire. Maintenant, si vous voulez vous faire mal, puis risquer de perdre votre vie éternelle, voici le chemin que vous ne devez pas prendre, mais si vous le prenez, il y a des conséquences. Satan ne peut pas nous faire agir malgré nous ou contre notre volonté. Dieu nous a créés avec le libre arbitre, Dieu respecte notre libre arbitre, et Satan doit faire de même. Il n'a pas le choix. Mais il cherche, comme je vous dis, à nous faire tomber par ruse, en jouant sur nos faiblesses, sur nos convoitises, sur ce qu'on aimerait avoir, sur ce qu'on n'a pas eu. Toutes ces choses-là, pour se sentir victime, pour se sentir négatif. C'est pourquoi la Bible dit, c'est clair, s'il le dit, c'est parce que c'est vrai. Ça dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, on peut résister au diable. On a tous des faiblesses. Puis il y a des faiblesses qui sont plus grandes chez les uns que chez les autres. Mais quelles que soient ces faiblesses-là, on peut toutes les vaincre avec l'aide de Dieu. Seul, on ne peut pas. Mais il y en a un qui est bien plus puissant que celui qui essaie de nous faire tomber. C'est celui qui a créé toute chose, puis qui a résisté à Satan et qui l'a vaincu. C'est pour ça que la Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Écoutez, faisons une comparaison. On va se comprendre. Vous, là, comme moi, vous êtes David. Satan, c'est Goliath. Satan est assez bien pris, il est assez solide, il est assez puissant. Il est plus puissant que nous, plus intelligent que nous, plus rusé que nous. Et Goliath peut nous détruire. David était tout petit en avant de Goliath. Mais c'est qui a gagné? C'est David. Mais en réalité, c'est pas David. C'est Dieu qui a gagné à travers David. C'est là qu'est notre source de force. Dans 1 Samuel 17, vous pourrez aller voir vous-même, 1 Samuel 17, on ne s'y reportera pas, versets 42 à 47. 1 Samuel chapitre 17, moi je vais vous le lire. 1 Samuel chapitre 17, versets 42 à 47. Ça vaut vraiment la peine. Verset 42. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Ce petit bonhomme-là qui s'en venait contre lui, un géant armé, aguerri, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Et après l'avoir maudit de ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Le petit bonhomme devant le géant qui dit, « Moi, j'ai pas de force, là, mais je viens contre toi au nom du Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. C'est pas par notre force. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » C'est la même chose pour nos combats. On est le petit David devant les défis, devant les difficultés, devant les problèmes, devant les montagnes à traverser. Mais par la puissance de Dieu, on peut y arriver. Si on persiste à changer, à travailler à faire la volonté de Dieu, à nous purifier, à être proche de Dieu,
le Christ, le Créateur Tout-Puissant, est avec nous. Et c'est lui qui va livrer les batailles. Mais il faut en être conscient et lui demander. De plus en plus souvent, moi, je demande au Christ de lutter en moi, pour me donner à vaincre mes faiblesses. C'est lui qui nous donne de vaincre. Si on s'essaie tout seul, on est comme David sans Dieu, là, devant le géant. La partie est perdue au point de départ. Et en plus de ça, laissez-moi préciser que c'est clair, quand on regarde la Bible, les exemples qu'il y a là, que Dieu a fixé des limites à ce que Satan peut faire. Dieu a fixé des limites très claires à ce que Satan peut faire. Et si Dieu ne permettait pas à Satan de continuer le travail qu'il fait actuellement, il ne pourrait pas le faire. Mais Dieu permet qu'il en soit ainsi parce qu'il veut amener l'humanité jusqu'au bout de la difficulté que l'humanité a choisi de suivre pour qu'elle apprenne sa leçon. Dieu tient Satan, j'aime l'expression, Dieu tient Satan en laisse, comme quand on tient un chat ou un chien en laisse. Et même à l'intérieur du périmètre où il peut évoluer selon la longueur de la corde, le pouvoir de Dieu sur lui, il est toujours total et absolu. Il est toujours en contrôle. Il laisse aller là où il veut le laisser aller ou non. Je vous donne des exemples. Même dans le cas de Job, on n'ira pas, mais vous irez voir. On le voit dans le premier chapitre très clairement, mais dans d'autres chapitres aussi. Dans le cas de Job, Satan est obligé de demander à Dieu la permission de toucher à Job. Voyez-vous, que Dieu tient en laisse, là, Satan, et parfois il va permettre que Satan nous touche, nous affecte de différentes façons. Mais c'est pour nous tester, pour nous aider à développer le caractère, pour nous aider à apprendre à compter sur lui, pour nous défendre, pour nous aider à aller plus loin. Mais Satan est obligé de demander à Dieu, est-ce que je peux toucher à Job? Vous le verrez, c'est exactement ça. Et c'est exactement la même chose, vous irez voir dans Luc 22, verset 31. Luc 22, verset 31, c'est la même chose dans le cas de l'apôtre Pierre, quand le Christ a dit, Satan a demandé, Pierre, pour vous cribler comme du froment. Satan est obligé de demander à Dieu quand il peut faire des choses comme ça. Et on voit à quel point Dieu a un pouvoir total et absolu, parce qu'à la fin, Dieu va bannir Satan et ses démons complètement. C'est lui qui est en charge. Là, à un moment donné, il va ramener la laisse au bout complètement. Il n'aura plus capable de bouger. Et vous savez, si le chien n'est pas gros et que la laisse est assez puissante, là, le chien, il vient long, il s'en vient à la laisse. C'est ça. Dieu va faire la même chose. Quand c'est fini, c'est fini, là. Une fois que la partie va être terminée. Matthieu 25, verset 41. Le Christ décrit ici le moment de l'exécution du jugement de Satan et de ses démons. Il est déjà jugé, Satan. Et ses démons aussi. Ils ne reviendront pas. Il reste simplement à passer à l'action de l'exécution du jugement. Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » OK? Alors ici, il parle de deux. Il parle des êtres humains, parce que certains êtres humains qui vont rejeter Dieu jusqu'au bout vont être jetés dans les temps de feu et vont périr totalement, comme s'ils n'avaient jamais existé. Ça, c'est le sort des êtres humains. Mais il dit qu'ici, il a été préparé le feu éternel pour Satan et ses anges. C'est symbolique, parce que Satan ne peut pas être détruit par le feu. C'est un être spirituel. Ça décrit à ce moment-là symboliquement son châtiment éternel. D'ailleurs, vous irez voir dans Jude 13, ça parle justement de Satan et de ses démons, et il est décrit comme étant des astres errants, des étoiles, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Satan et ses démons seront bannis à jamais de la présence de Dieu, et ce sera leur châtiment. Quoi qu'il en soit, dans le fond, on peut résumer à peu près ainsi. Dieu a déjà remporté la victoire. Il n'y a jamais eu de risque qu'il ne la remporte pas. Il a déjà remporté la victoire. Et Satan a été défait. Et regardez bien, je vais plus loin. Dieu a utilisé la mort la plus horrible qu'il peut y avoir, celle que le Christ a vécue. Dieu a utilisé la mort horrible du Christ sur la croix pour démontrer que lui, Dieu, est capable de prendre ce que Satan fait de pire, comme ce châtiment-là, et de le changer en victoire. Parce que le Christ était mort. Apparemment, c'était la fin. Mais non, ce n'était que le début.
il était venu pour ça, et ça accomplissait le plan de Dieu. Et si Satan a pensé pour un instant qu'il avait réussi son coup en voyant le Christ mourir sur la croix, ce n'était qu'un épisode vers le résultat qui avait déjà été planifié par Dieu. La mort du Christ était supposée être la victoire de Satan et la défaite de Dieu. Mais ça a été tout le contraire. Et c'est là que l'ennemi a perdu définitivement une fois pour toutes. Exactement. On voit la puissance de Dieu, là, à travers ces événements-là. La sentence de Satan et de ses démons, elle a déjà été prononcée. Elle n'a tout simplement besoin que d'être mise en place, que d'être exécutée, tout simplement. On est rendu à cette étape. Il y a 4 façons de réagir vis-à-vis de Satan et vis-à-vis des démons. Et c'est bon qu'on regarde ces choses-là. Il y a 4 façons. La première façon, je dirais peut-être que la plupart des êtres humains ont cette façon-là de voir Satan et ses démons. Ne pas croire à leur existence. Ça n'existe pas. Beaucoup de gens ne croient même pas que Satan existe. Ils pensent que c'est un personnage de fable. Et Satan a été très sage parce qu'écoutez, on le voit représenté comme ce bon petit diable avec des petites cornes et puis une queue pointue puis une petite fourche rouge. Et parfois, dans les dessins animés ou tout ça, où on voit des dessins animés où il y a un bon ange qui suggère à quelqu'un de faire le bien et il y a un mauvais ange qui suggère à quelqu'un de faire le mal. On présente ça comme des choses risibles, simples, sans danger, si vous voulez. Alors que le monde des esprits méchants est réel. Il est puissant et il agit. Alors, beaucoup de gens n'y croient pas. Donc, écoutez, l'adversaire a beau jeu à ce moment-là de travailler comme il veut, puis de continuer d'influencer les gens. Et comme c'est dit dans la Bible, Satan a séduit toute la terre. Et c'est une façon de séduire la terre que de lui avoir fait croire qu'il n'existe pas. Tout simplement. Absolument pas. Alors, une grande partie des gens sur la face de la terre ne croient même pas à l'existence de Satan. Alors, ils ne croient pas non plus que Satan peut les influencer. Alors qu'on découvre, quand on vient à l'Église, par la Bible, que Satan est le prince de la puissance de l'air et qu'il peut diffuser en nous des pensées, des émotions, des sentiments, se servir, par exemple, d'une situation avec même des amis qui se produisent et quelqu'un dit quelque chose, puis ça nous frustre ou ça nous bouleverse ou ça nous fâche et l'adversaire va jouer là-dessus. C'était peut-être même pas vrai. C'était peut-être simplement une question de ma perception. C'était peut-être même pas ça que la personne a voulu dire. Et si elle a voulu le dire, c'est peut-être pour d'autres raisons que moi que je ne connais pas, mais les communications humaines sont tellement difficiles que Satan, qui est le prince de la puissance de l'air, peut agir là-dedans pour nous amener des réactions mauvaises ou nous amener à voir des personnes de façon négative, alors que c'est pas à nous de faire ça. Nous, notre rôle, c'est de marcher selon Dieu, changer nous. Les autres ont à changer aussi. Si on peut les aider, tant mieux. Mais si on ne peut pas les aider, il ne faut pas que je perde mon chemin, moi. Il faut que je reste avec Dieu, il faut que je reste attaché avec Dieu et faire les choses qu'il me dit de faire. Alors, Satan est puissant de ce côté-là. Et quand on regarde maintenant la puissance des moyens de communication modernes, quand on voit à quel point c'est disponible la transgression des lois de Dieu, toute la violence dans les films, même dans les annonces publicitaires, la sexualité perverse sur toutes ses formes, c'est annoncé partout, c'est diffusé dans à peu près tous les films. Mon épouse et moi, on n'y va plus au cinéma parce que on est toujours déçus. Ça fait longtemps, ça fait quelques années qu'on n'y va plus même si ça semble bon au point de départ. C'est ça, hein? Le fruit semblait bon, mais c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et même si le film a certaines choses qui semblent bonnes, à l'intérieur, il y a toujours de l'adultère, du vol, du mensonge, des meurtres, tout ce que vous voulez. La même sauce, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est toujours un mélange des deux. Satan ne présente jamais juste le mal. Hein? Il présente le mal, mais sous une pilule dorée pour qu'on soit intéressé à au moins regarder. Et quand on commence un peu à regarder, bien on reste là. Puis on reste là, bien on est dedans. Et on continue et on laisse entrer ces choses-là, puis on est pris avec ensuite. C'est ça. Et ça, c'est les ruses de l'adversaire qui est le prince de la puissance de l'air. Et à l'époque où nous sommes rendus, c'est plus fort qu'il y a 200 ans, alors qu'il n'y avait pas la télévision, qu'il n'y avait pas Internet, qu'il n'y avait pas Facebook et toutes ces choses-là, où on peut perdre un temps énorme.
et développer, en pensant faire le bien, des relations avec plein de monde, même dans l'Église, alors qu'on perd notre temps. On a d'autres choses à faire que de communiquer 8 heures par jour par écran interposé. C'est pas la façon d'être chrétien. On s'encourage, les chrétiens entre nous, à l'occasion. Oui, on peut se parler à l'occasion sur Facebook, mais pas passer les journées là-dessus ou n'avoir trop. Il faut que ce soit, c'est comme toute chose, que ce soit équilibré. Mais quand vous voyez l'ensemble des moyens de communication et des techniques modernes, bien, Satan s'en sert. Et parfois, il va se servir de quelque chose de bon, mais qu'on peut utiliser à mauvais escient. Trop, par exemple. Comme si, je parle de Facebook, là, je ne connais pas ça, je suis allé juste voir 2-3 fois là-dessus de quoi il s'agit, mais apparemment qu'on peut passer des heures et des heures, et je pense que quelqu'un qui commence à se faire des amis, puis les amis des amis, puis les amis des amis, quelqu'un peut passer des parties de journée ou des parties de veillée ou de nuit, simplement aller voir ce qu'un et l'autre pense ou a dit. Ça change quoi dans la vie de qui? Sauf que vous n'êtes pas dans vos choses, vous n'êtes pas avec ce que vous devez faire, tout simplement. Alors, il y a plusieurs façons. Le piège n'est pas unique, là, il y a plusieurs façons. Alors, certains ne croient pas à l'existence de Satan, mais il est là. Et même nous qui savons qu'il est là, il faut être prudent. Dans le monde où on est, il y a des pièges de toutes sortes de façons autour. Donc, il y a ceux qui ne croient pas que Satan existe. Il y a une autre catégorie, c'est de croire que Satan existe, mais avoir un intérêt excessif et malsain envers Satan et ses démons. Là, je parle d'une fascination pour la magie. Fascination pour la magie. Alors, on croit qu'il existe, mais on veut être amis avec, on veut voir ce que ces êtres-là peuvent nous apporter. Vous vous rappelez, vous connaissez, vous avez entendu parler des tables Ouija, ces choses-là. Ça va là-dedans. La magie, la consultation des esprits. On parlait de ça la semaine dernière. De plus en plus, il y a des gens qui nous appellent sans qu'on les demande pour nous offrir le travail de voyant, pour nous annoncer l'avenir. On a un livre excellent ici qui nous annonce l'avenir. Surtout, ce livre-là nous dit comment vivre pour être dans l'avenir jusque dans l'éternité et non pas dans un avenir rapproché qui se termine trop rapidement. C'est ça que ça fait la différence. D'autres vont essayer d'entrer en contact avec les esprits, parfois sérieusement, parfois à travers des jeux, mais c'est le même principe. Si les gens se mettent en contact avec le monde des esprits, ils ont des réponses. Ils ont des réponses. Et ça peut être titillant, ça peut être stimulant. Un univers inconnu, mystérieux, mais cet univers-là ne vous approche pas de Dieu, c'est le contraire. Absolument. Alors, c'est un piège qui est bien doré, qui est attrayant, mais on n'a pas d'affaire là. La Bible dit clairement, vous pourrez aller voir dans l'Ancien Testament, Dieu dit qu'il ne faut pas qu'il y ait personne chez vous qui consulte les morts. Et ça fait partie de tout ça aussi. Il y a des gens qui veulent consulter les morts pour savoir ce qui va arriver et tout ça. Les morts sont morts, la Bible dit clairement. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de la résurrection, parce qu'ils sont morts. Par définition, c'est être sans vie. Et les gens continuent à penser que ces gens-là vivent quelque part et qu'ils peuvent les aider. C'est malheureux quand on voit à quel point l'être tordu qui est en charge de la terre pour le moment, amène les gens sur des sentiers malheureux qui mènent nulle part sinon à la destruction et loin de Dieu. Parce que plus les gens sont là-dedans, plus ils sont loin de Dieu. Il y a une autre possibilité par rapport à Satan et à ses démons, c'est de croire qu'il existe, mais d'en avoir une peur énorme, d'une peur maladive. Il faut respecter ce qu'ils sont, ne pas s'approcher d'eux, ne pas les contacter, être proche de Dieu, vraiment proche de Dieu en travaillant à faire sa volonté. Ça, c'est la bonne façon de faire. Mais on ne doit jamais, si on fait ça, là, on ne doit jamais avoir peur. On n'a pas besoin d'avoir peur. Parce que le Tout-Puissant Christ est avec nous. Voyez-vous? Et on n'a pas besoin d'avoir peur des esprits à ce moment-là, d'aucune façon. Et ça arrive parfois, j'ai vu ça aussi, ça arrive parfois que des gens qui ont voulu s'approcher des esprits mauvais ont subi des situations malheureuses puis inquiétantes. Je me rappelle, par contre, dans ce sens-là, des démons qui se sont manifestés pour des gens. J'ai différentes situations dont je me rappelle. Il y a un de mes amis ministres qui a été demandé par une personne qui disait avoir un démon dans une pièce de la maison. Il est allé
Et il disait qu'il sentait qu'il y avait une présence autre, et parfois on le sent aussi. Ça m'est déjà arrivé d'être demandé par des gens d'aller dans une maison où il y avait des bruits anormaux et puis comme des portes qui s'ouvrent, qui se ferment sans que personne soit là. Ça, c'est le genre de signe qui vient avec la manifestation des démons parfois, pas toujours, mais parfois c'est ça. Et dans ce temps-là, c'est parce qu'il y a des gens autour ou dans la maison qui ont joué avec des choses qu'ils n'auraient pas dû jouer. Et je me rappelle même d'une dame qui m'a... C'est pas quelqu'un de l'Église, là, mais c'est quelqu'un qui s'intéressait à l'Église. Et elle me parlait de ses petits-enfants. Un petit bonhomme de 4 ans ou 5 ans, je pense. Et son petit-enfant lui disait qu'il y avait des amis invisibles que lui voyait. Et il disait à sa mère que là, il les voyait, que ses amis étaient arrivés dans la cour, ils faisaient telle chose et tout ça. Moi, je savais de quoi il s'agissait. La mère ne pensait pas que c'était grave, rien, mais c'était la manifestation de démons. J'ai dit, madame, est-ce que vous avez fait du Ouija? Est-ce que vous avez invoqué les esprits? Est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous, votre mari, qui a consulté les voyants, qui a joué avec ces genres de choses-là? Parce que pour que ce phénomène-là se passe, c'est parce qu'il y a eu une communication qui a été ouverte là, à partir de cet endroit-là. Alors, je vous donne ça pour que vous sachiez un peu comment ça marche, comment ces choses-là se produisent. Et quand j'ai dû aller dans une maison, j'ai été obligé de demander à Dieu de bénir pour que les esprits mauvais qui étaient là partent. Et effectivement, ils sont partis aussi. Et c'est des choses que Dieu donne parfois à ses ministres de pouvoir faire. Pas parce qu'un ministre est mieux que l'autre, absolument pas. C'est notre travail de le faire quand ça se présente. Et nous sommes rien. Et la première place vers qui on se tourne, c'est vers le Christ et vers Dieu, avant d'entrer dans la maison aussi. Parce qu'il faut faire attention à ces choses-là aussi. Il y a un autre cas, je me rappelle, ça avait été mentionné par un autre collègue ministre. C'est un couple qui a déménagé au 2e étage d'une maison. Il s'était peut-être passé quelque chose de spécial dans cette maison-là avant. Et quand ils revenaient le soir à la maison, la télévision jouait, la radio jouait, leur chat se garochait parfois après les murs, les lumières allumaient et fermaient. Ça, c'était directement une manifestation de démons, de Satan et de ses démons. Et ils ont demandé au ministre d'aller là-bas. Mon collègue est allé avec un autre ministre à ce moment-là. Et ils ont fait ce qu'il fallait et les choses sont arrêtées. Parce que le couple qui était là, c'était un couple de l'Église qui venait de déménager de cet endroit-là. Mais c'était un endroit où il s'était passé des choses. Il y avait encore des résidus, disons. Et Dieu a répondu aux prières. Ça s'est réglé. Alors, c'est ça. Ça existe, c'est vrai. Mais il ne faut absolument pas en avoir peur. Il faut être proche de Dieu, par contre. Il faut vraiment être proche de Dieu. Et maintenant, je vous donne un dernier verset ici. Luc 10, 17. Luc 10, 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Les 70 que Jésus avait envoyés. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Quand Satan a été rejeté du gouvernement de Dieu, comme on a vu tantôt, quand Satan a été rejeté, quand Dieu l'a enlevé de son gouvernement, le Christ l'a vu tomber sur la terre. Il dit, « Je voyais Satan tomber comme un éclair. » Le Christ était là. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te loue, Père Seigneur du ciel, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Formidable que Dieu nous révèle ces choses-là, que Dieu nous fasse connaître le monde des esprits et l'esprit tordu de cet être qui est encore en charge de la terre pour le moment et qui nous montre à quel point on doit être proche du Christ, qu'on doit être en train de vivre selon ses voies, de revêtir son caractère pour être proche de lui dans les événements qui approchent et pour être proche de lui quand l'adversaire va nous tendre bientôt des pièges encore plus puissants que ceux qu'on a vus à date. Le monde misérable qu'on voit autour va disparaître bientôt. L'influence de Satan va aussi bientôt disparaître. Tout ça par la puissance extraordinaire du Christ qui nous ouvre une voie merveilleuse devant le merveilleux monde qui vient bientôt.